Donc, dans notre étude du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 1, Proverbes chapitre 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ok, le culte est terminé. Merci. Okay. Ok. Seigneur, bénisse ta parole ce matin. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, comme je vous le disais, vous vous souvenez, il y a 15 jours, quand on fait une étude des Écritures, les sujets de la parole vous sont imposés, ce n'est pas vous qui choisissez. Et il y a des sujets où on est très à l'aise, on est content de les partager, et puis d'autres sujets sont de vrais défis, mais font partie du plein conseil de Dieu. Il y a 15 jours, donc j'avais introduit mon message comme ça, et puis j'avais improvisé, je n'avais pas prêché ce message, parce que le Saint-Esprit nous amenait dans une autre direction. Mais ce matin, on va y plonger ce matin. Et donc on voit qu'il y a dans ce passage une transition. Vous vous souvenez, en amont, nous avions vu que il y avait les premiers versets nous parlaient d'une référence générale sur la sagesse, sur le livre des Proverbes, ce que ça signifiait, des définitions très précises. Après, il y avait le sage qui, dans la sphère de l'intimité, parle à son fils. Et donc là, il enseigne, il le prépare, il lui donne les clés importantes pour recevoir et vivre la sagesse. Mais là, on passe à une autre étape. C'est maintenant la sagesse sort à l'extérieur. Alors c'est comme une mission. Hein. La sagesse sort à l'extérieur et elle va essayer de convaincre, elle va essayer de toucher, elle va essayer d'amener celui qui est égaré. Alors, il y en a qui sont égarés parce que, on va le voir, on les a conduits vers un chemin qui n'est pas le bon, mais il y en a qui s'égarent eux-mêmes. Et puis il y en a qui même prennent plaisir à égarer les autres en pensant être sages. Et là, on voit que la sagesse va aller à l'extérieur, va essayer de se faire entendre. On peut voir aussi que, vous vous souvenez, on avait vu ensemble que celui qui résiste à l'appel de Dieu, celui qui résiste à la grâce de Dieu, à un moment donné, Dieu l'amène à vivre dans la causalité. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Celui qui entend et reçoit simplement la grâce. Bien sûr qu'il peut vivre la réalité, la causalité, mais très souvent, on peut voir que dans la sphère de la sagesse de Dieu et du royaume de Dieu, Dieu ne nous traite pas selon ce que nous semons, de façon négative. Très souvent, il est patient, très souvent, il nous accompagne, très souvent,
il change nos cœurs. Très souvent, il sait comment nous gagner, etc. Mais là, on voit qu'il y a comme un endurcissement du cœur. Et c'est intéressant de voir aussi que dans l'Écriture, on peut voir que Dieu sait reconnaître dans le cœur de l'homme le moment où l'homme a pris comme accumulé des décisions de résistance au point où il va prendre une décision finale. Vous vous souvenez, Pharaon, par exemple, la Bible dit que Dieu essayait de convaincre Pharaon, de le convaincre de ne pas résister, de le convaincre de se soumettre quelque part à ce que Dieu lui proposait. Et puis à un moment donné, il y a comme un changement radical où il est dit que c'est Dieu même qui va endurcir le cœur de Pharaon. C'est un point de non-retour. Ça, c'est un mystère. C'est que c'est pour cette raison aussi que l'enfer existe aussi. Dans Apocalypse, chapitre 20, il est parlé du jugement du grand trône blanc, où des livres vont être ouverts, et il va y avoir un jugement final, éternel. Ça nous dépasse. Des fois, qu'il y ait un jugement qui soit dur, mais provisoire, on le comprend. Mais qu'il y ait une décision qui soit faite et qui a une portée éternelle, waouh, ça rentre pas dans notre capacité humaine. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Lorsqu'elle parle de la condamnation de l'homme dans les temps de feu, le mot enfer n'est pas vraiment dans la Bible, mais l'idée, elle est là, quoi. Et wow. Mais de réaliser que la résistance à Dieu, en s'accumulant, peut nous amener à un point de non-retour. Ça, ça fait frémir, non? Et la Bible en parle. La Bible en parle. Et c'est un mystère. C'est un mystère. Et donc là, l'auteur va changer de ton, on peut le voir. Le verset 20, il parle de la sagesse. Mais là, c'est la première fois que le mot sagesse est utilisé au pluriel. C'est comme si on parlait de les sagesses. Bon, pour dire que la sagesse veut se faire entendre et va s'adapter à ceux qui sont à l'extérieur. Elle veut aller les toucher, elle veut leur parler avec un langage qu'ils puissent comprendre. Elle veut les saisir, elle veut les réveiller, elle va leur dire attention. C'est comme un panneau sens interdit ou les panneaux attention, il y a un ravin. Elle ne commence pas à accélérer. Elle ne commence pas à accélérer en pensant oh non, mais je maîtrise, je vais savoir freiner au bon moment. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, l'Écriture nous dit qu'elle sort, elle va dans les carrefours, littéralement dans les lieux bruyants, elle va, on comprend qu'elle va dans on parle dans les lieux économiques, dans les lieux politiques, parce que les ports de la ville, c'était les lieux politiques, c'est là où se prenaient des décisions pour la cité. Les lieux bruyants, ça parle des marchés, etc. Donc on peut voir que la sagesse essaie de se faire entendre dans la sphère des décideurs, dans la sphère de ceux qui gèrent l'économie. Mais on comprend que là, ça ne fonctionne pas. Et donc on voit 4 personnages. Il y a la sagesse, il y a le bon, la brute et le truand. Ah non, c'est pas... Là, c'est un western qu'on voit, là. Alors, c'est pas eux, mais il y a le simple, il y a le moqueur et il y a le fou. Le simple, le moqueur et le fou. Hey, je vais proposer un script pour faire un western moderne. Hein? Donc, il y a le simple, le moqueur et le fou. Ce sont ces 3 personnages que la sagesse veut raisonner. Et évidemment, ça parle des gens du dehors, mais on peut comprendre aussi que ces 3 personnages-là représentent aussi, peuvent représenter notre nature humaine. La Bible, elle parle de l'homme naturel pour parler du non-croyant, mais elle parle de l'homme charnel pour parler du croyant qui vit dans sa nature sans Dieu. Que ce soit l'homme
naturel qui n'est pas né de nouveau, ou l'homme, la femme, qui est né de nouveau, mais qui est charnel, on a malheureusement la possibilité de rentrer dans les 3 catégories. Premier, c'est le simple. Littéralement, c'est celui qui est privé de bon sens. C'est celui, littéralement, le simple, c'est celui qui est ouvert. Il est ouvert. C'est-à-dire qu'il a un jardin sans protection. Il a une maison sans porte. C'est les portes de saloon, vous savez. Tu peux rentrer, tu sors comme tu veux. Il n'y a rien qui le protège, il n'y a rien qui l'amène à discerner le bien, le mal, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Voilà, c'est le simple. Il est ouvert, mais pas de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il se laisse influencer par les choses qui ne sont pas forcément, qui ne viennent pas de Dieu. Combien de gens aujourd'hui on peut être ces simples-là? Vous savez, j'aimais bien ce que disait, pas dans tout, mais Einstein disait qu'un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous en rapproche. Et nous sommes une société où il y a beaucoup de simples. Et moi, dans plein de domaines, je suis ouvert, dans le sens je suis simple, ça veut dire que je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas les éléments pour pouvoir me positionner. Je ne suis pas un spécialiste de biologie ou de mathématiques ou des sujets très particuliers. Je ne suis pas un spécialiste. Et donc, si quelqu'un vient me voir avec des mots techniques, et il peut facilement me convaincre que ce qu'il apporte, ce qu'il me dit, est la vérité. On l'a vu même, vous vous souvenez, quand il y a eu il y a une époque, vous vous souvenez, on a eu la Covid, vous vous souvenez de ça? Ouais. Et vous vous souvenez des débats très techniques sur le sujet, les pour, les contre, etc., etc. Mais c'était très technique, même le monde scientifique, ils n'étaient pas unanimes dans leur position. Et donc, celui qui s'aime, voilà, il se laisse convaincre par celui qui parle le mieux, par celui qui a plus d'influence, par celui qui... c'est intéressant, je regardais c'est un chimiste, ouais, un chimiste biologiste, vraiment qui a fait beaucoup d'ouvrages dans le monde de la science, qui travaille avec des pontes un peu mondiales de la science. Il s'appelle James Tour, docteur James Tour. Et ce gars, c'est un juif d'origine, hein, mais il n'a pas été éduqué dans la religion juive, mais toute sa famille est juive, il vit aux États-Unis. Et donc lui, toute sa vie, il était vraiment consacré à la science, et donc il a fait beaucoup d'ouvrages là-dessus. Et ce gars, il s'est converti il y a quelques années, pas si longtemps que ça, et notamment à travers les faits historiques, les faits sur la résurrection. Mais là, aujourd'hui, ce gars, il avait une place très importante dans le monde scientifique. Mais un jour, il a signé une pétition sur les présupposés qui étaient imposés aux scientifiques sur certains sujets. Et notamment, par exemple, sur la théorie de l'évolution, etc. Et quand sa hiérarchie a appris qu'il avait signé cette pétition, non pas qu'il était contre la théorie de l'évolution, mais il remettait en question, parce que scientifiquement, c'est la réalité, les fondamentaux essentiels sur la théorie de l'évolution, il faut que c'est encore une théorie... et donc, en tant que scientifique, eux, ils maîtrisent les sujets. Moi, ça me dépasse, hein, je veux dire, sur ces sujets-là. Mais juste parce qu'il avait signé une pétition en disant on ne peut pas nous imposer des présupposés qui amènent à des théories en les voyant ou en les imposant à la population comme si c'était une réalité scientifique. Ce n'est pas vrai. Juste parce qu'il a pris cette position sans parler de création, sans parler de Dieu, sans parler de rien du tout, hein, sans parler de religion. Non, juste, il s'est positionné en tant que scientifique avec les éléments qui déterminent un scientifique. Il s'est fait virer.
Et, sauf que c'est un gars qui était vraiment influent dans le monde scientifique. Donc là, aujourd'hui, il a plusieurs entreprises, etc. Et il tourne dans des universités, il tourne aussi auprès des scientifiques et il fait des discussions. C'est très, très technique, mais et on peut voir que même les scientifiques, qu'ils soient athées, pas athées, etc., ben, ils reconnaissent que les arguments qu'il amène on ne peut pas les questionner en vérité. On ne peut pas les questionner. Donc encore une fois, il ne va pas sur le terrain de la création, Dieu, etc. Mais juste sur l'aspect de dire, voilà, on a imposé des vérités à des millions de gens, mais sur des spéculations et non pas sur des faits scientifiques. Et juste, il met le doigt là-dessus, et c'est intéressant de voir que même des scientifiques qui pour eux, et on voit que beaucoup de scientifiques ne s'étaient même pas posé la question. Ils étaient programmés de penser d'une certaine façon. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que on doit faire attention de ne pas accepter certaines pressions qui nous amèneraient à devenir ou à être tout simplement ces individus que l'Écriture appelle des simples, des porcs de saloon. Nous devons apprendre en tant que croyants à élever des protections sur notre cœur, sur notre façon de penser. Et évidemment, ces protections et ces façons de penser qui sont issues de la parole de Dieu, elles ne peuvent être enracinées que par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Il y a des réalités qui appartiennent à Dieu, qui nous sont révélées, mais malgré tout, on n'a pas la capacité d'en comprendre la magnitude ou la profondeur. Mais le juste vivra par la foi. Vous êtes avec moi ou pas? Et si on n'est pas proactif pour protéger notre cœur, nos pensées, on va être ces simples, on va être influencé, on va être baladé littéralement. Et malheureusement, on va finir par ne plus avoir de repères pour déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. S'il y a bien un repère que le monde a besoin, vous savez, la sagesse qui crie dans tous ces lieux dont l'Écriture parle, aujourd'hui, elle est incarnée par l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui devons crier la sagesse. Au travail, dans nos familles, là on parlait à tous les niveaux. Mais je ne peux pas crier une sagesse dont je ne suis pas convaincu. Dans l'abondance du cœur, la bouche parle. Le simple, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est le perroquet. Il répète. Là, le simple, c'est le perroquet. Il ne fait que répéter. Même, vous savez, dans l'Église, on peut même devenir des perroquets. On répète. Pourtant, peut-être ce qu'on répète est vrai. Mais peut-être ce n'est pas vrai dans ton cœur. Et quand ce n'est pas vrai dans ton cœur, quand les tests vont arriver, quand il y a quelqu'un qui va amener des arguments meilleurs que toi, que les tiens, tu vas voir que, en fait, tu pensais avoir une vraie porte bien solide avec laquelle on pouvait fermer à clé certaines choses. On voit en fait que c'était des portes de saloon. Ça rentre, ça sort, et on peut être des simples. On voit dans le monde, et là pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure d'Einstein, il disait, mais aujourd'hui, avec les médias, avec la télé, avec les écrans partout, les gens regardent 2-3 émissions sur Arte, sur TF1, sur des chaînes spéciales. J'ai vu des chaînes qui parlent de l'univers, qui parlent de la science. Et voilà, la personne regarde 1h30 d'émission, et elle est devenue une scientifique. Ça y est, je sais maintenant. Le gars, il a passé 20 ans de sa vie, tous les jours de sa vie à étudier. Il donne juste son point de vue, mais peut-être qu'il y a un gars qui a étudié autant que lui qui va amener le contraire. Mais lui, il n'a peut-être pas la plateforme médiatique pour donner son avis. Vous comprenez l'idée? Attention,
à comment on entend les choses, comment on comprend les choses, que nous ne soyons pas des chrétiens avec des portes de saloon dans nos cœurs, et dans nos raisonnements, et dans nos pensées. Hein, je vous répète, la foi, la traduction, c'est persuader. Ça parle de la confiance, mais ça parle d'être persuadé. Nous sommes des hommes et des femmes persuadés. Et j'aime ce gars, James Tour, au-delà des débats sur l'évolution, création, etc. Lui, il est persuadé, quand il parle, à un moment, il dit, mais la résurrection de Jésus est une réalité. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Et le gars, il n'y a pas une mouche qui vole quand il parle, le gars. Pourtant, tu as des gars, des pontes, des prix Nobel et tout, ils discutaient avec tous ces gens-là, quoi. Jésus est ressuscité. Ne soyons pas des portes de saloon, parce que si on ne croit pas vraiment dans nos cœurs, avec persuasion, si on n'est pas persuadé. J'aimais le chant que tu as chanté, Christophe, tout à l'heure, le premier, là. Hein? Oh, prends mon âme. Tu sais, à un moment donné, quand il dit à la fin que tu parles de la mort, en fait, quand nos bien-aimés meurent, lorsqu'ils sont enfants de Dieu, évidemment, ça parle des chrétiens, c'est que Jésus s'apprête. J'aime, c'est que quand Jésus ramène des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, il les ramène à la maison, il s'apprête de son plus bel vêtement. L'Écriture nous parle de la mort des justes aussi, qui est une joie dans le ciel, c'est extraordinaire. Et on fera tous face à cette réalité, oui ou non? Plus on prend de l'âge, pour ceux qui sont moins jeunes, ben on commence à faire face à des gens qui étaient avec nous, mais qui partent. Et comment on le vit, ça? Mais nous, on est persuadés. Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes persuadés que le même esprit qui l'a ressuscité, c'est le même esprit qui va ressusciter les bien-aimés. Mais c'est le même esprit qui va nous ressusciter. C'est un mystère, mais c'est une réalité. Et il n'y a pas de fait scientifique qui peut le prouver, mais on a le témoignage des Écritures et les témoignages de Jésus-Christ. Et les témoins qui étaient là. C'est extraordinaire. Et on a encore un témoin qui est très puissant. On a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus, c'est le même Esprit Saint qui vit en toi et qui vit en moi. Et lui, il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, et lui nous témoigne que la résurrection est une réalité. C'est pas merveilleux, ça? Donc, ne soyons pas ces simples-là, ports de saloon, qui nous faisons influencer par des choses, par mons et par veaux. Même dans la théologie, même dans la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, le christianisme est rempli comme à l'époque, hein, mais là, aujourd'hui, on a les médias, donc on a des moyens technologiques qui n'avaient pas il y a 2000 ans. Mais je vois les doctrines, les positions de théologie du monde évangélique, même aujourd'hui. Waouh, honnêtement, ça m'effraie, quoi. Ça m'effraie dans le sens que ça me... Des fois, j'ose le dire, même. Je dis, mais waouh, des fois, il me gonfle, quoi. Quand je vois tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, et qui influence tellement de millions de chrétiens, ça me fatigue. Des fois, le monde évangélique, il me fatigue. Parce que la doctrine, elle est simple, elle est pure, elle est la même depuis les pères de l'Église, elle est là. Et aujourd'hui, on en fait je sais pas, une gloriole, on en fait du business, on vante une puissance, on vante une mystique, on vante une spiritualité qui n'est pas selon les Écritures. Vous savez, c'est une chose de se soumettre aux Écritures. C'est une autre chose d'utiliser les Écritures pour supporter et enseigner ce que l'on veut enseigner aux autres. Ça s'appelle l'hérésie, très souvent. N'oubliez pas, les hérésies, ce ne sont pas des erreurs à 100%. Souvent, les hérésies, il y a beaucoup de vérité. Mais des choses essentielles sont détournées. Donc faisons attention, ne soyons pas ces portes de saloon, ne soyons pas ces simples, mais soyons des hommes et des femmes de conviction qui nous soumettons aux Écritures.
est-ce que ce que tu crois, est-ce que je crois? Est-ce que je l'ai peur? Est-ce que j'aurais peur? Est-ce que j'ai peur de le passer au crible des Écritures? Moi, en tant que pasteur, j'ai l'opportunité de discuter avec des autres collègues, on va dire, d'autres pasteurs, d'autres églises. Beaucoup d'entre eux ont peur de discuter et de débattre sur des sujets importants. Parce que, est-ce que mes convictions sont juste de l'idéologie évangélique? Est-ce que, parce que j'ai une histoire personnelle, est-ce que ça fait la vérité? Des fois oui, des fois non. Mais on doit se soumettre aux Écritures. C'est le seul repère que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Mais c'est un autre sujet. Donc les simples, c'est ceux qui se font influencer. Donc ça, c'est le premier personnage. Deuxième personnage, c'est qui? Ce sont les moqueurs. Et vous savez, c'est comme une graduation de l'endurcissement. D'abord, on est simple, on se laisse influencer par certaines choses, mais pas par la sagesse. Là, la sagesse, elle crie même au simple. Hein. Hé, hé, et la personne dit, elle raisonne. Non, 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 non. Je préfère un mensonge avec Marcel et Gérard, mes amis là, ceux qui m'influencent. Je préfère un mensonge avec eux parce qu'au moins eux, ils m'apportent ce dont j'ai besoin, une sécurité, un groupe, une identité, une famille, etc. Je préfère vivre le mensonge avec eux que d'être mis de côté pour la vérité. Ah. Mais après, il y a le moqueur. Alors lui, le moqueur, il est... Ah oui, juste pour finir sur le simple, parce que l'Écriture nous donne une définition. Hein. Elle continue, elle dit, au verset... elle dit, « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ?» Donc là, c'est intéressant, on le verra mais dans d'autres passages, mais c'est intéressant, la spécificité du simple, là, c'est traduit stupide. On ne va insulter personne, mais ça m'est arrivé une fois. Il y a une sœur de l'église qui avait amené quelqu'un dans l'église qui était athée. Et comme par hasard, moi Dieu m'a mis sur le cœur de prêcher sur l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et j'ai pris presque 10 minutes de parler. Oui, la traduction insensée, c'est le stupide et l'abruti. Vraiment, la personne elle s'est sentie insultée, quoi. Elle me dit, je suis jamais allé à une église, je viens à l'église, on m'insulte, quoi. Donc, je fais attention maintenant. Je fais attention. Parce que le but, c'était pas d'insulter qui que ce soit ou de froisser quelqu'un. Mais des fois, c'est bien aussi. Mais le simple là, ou le stupide sur la traduction, dans le verset 32, on peut voir, il y a des aspects spécifiques à ce dernier. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui résiste. Il résiste. Il résiste. Et on peut voir que, verset 32, il résiste, mais sa résistance va l'amener à s'écrouler. C'est quelqu'un qui résiste, mais il va s'écrouler, la ruine va l'atteindre. Wow. Je n'ai pas envie de vivre ça, non? Hein? Il dit, il résiste et la ruine, il va s'écrouler. Et on voit aussi qu'il a de l'affection pour sa stupidité. Le moqueur, lui, c'est celui qui méprise, celui qui est arrogant. J'avais noté un truc aussi. C'est l'homme simple, ou stupide, désigne un pécheur passif entre les mains du mal, mais le moqueur est actif contre le bien. Donc là, le moqueur, c'est celui qui est actif contre le bien. Et on peut voir qu'il y a de l'arrogance. Il trouve précieux, agréable sa moquerie, son arrogance, quoi. Il est fier, il est ancré dans son arrogance. C'est intéressant. Vous savez, des fois,
On peut... Et l'arrogance, quand on trouve précieux de la valeur envers notre arrogance, un orgueil mal placé, c'est-à-dire ce que je pense, même si tout le monde me dit le contraire, le pasteur me dit le contraire, des frères et sœurs me disent le contraire, des gens mûrs me disent le contraire. Non, mais moi, ce que je pense, c'est la vérité. Waouh! Tu es le seul à penser ça, ta vie, c'est une catastrophe, mais pour autant, tu penses que toi, tu as raison, que tout le monde a tort? Ça, c'est le moqueur. On peut voir qu'il y a un aveuglement chez le moqueur. Je vois que ça vous fait plaisir ce matin. Il y a un aveuglement. Non, mais c'est important peut-être de noter ça, non pas pour se condamner, mais ça permet des fois de donner des symptômes, ça permet d'accepter le diagnostic des fois. Parce que Dieu est un Dieu qui veut guérir, Dieu est un Dieu qui veut, comme on le voit, hein, le but de la sagesse, c'est d'amener la repentance, d'amener le retour à Dieu. Et des fois, on peut voir qu'on peut s'éloigner de Dieu sans s'en rendre compte. Mais là, donc il y a un aveuglement, il y a des points d'aveuglement dans l'arrogance. Et les points d'aveuglement sont toujours liés à la séduction. Séduction spirituelle. C'est terrible. Point d'aveuglement. Vous savez ce que c'est un point d'aveuglement? C'est même quand on conduit, là, on a un spécialiste c'est prof d'auto-école, hein, c'est ça. Hein. Mais je pense sur les rétroviseurs, des fois, maintenant on met dans des rétros, on met une sorte de petites vitres là pour voir les angles morts, on va dire, c'est ça. Mais c'est ça. Mais même dans l'œil, on appelle ça des points d'aveuglement, c'est prouvé scientifiquement. On a des zones où on ne voit pas, en fait. On ne voit pas. Et bien ça, c'est ce que fait l'arrogance. C'est-à-dire qu'il y a des zones, il y a des réalités, des faits même, on ne peut pas les voir. Nous, on va le dire autrement, on ne peut pas accepter de les entendre. On ne peut pas les entendre. Et quand tu ne veux pas entendre, malheureusement, comme je dis, ça amène l'endurcissement, ça amène la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est une explication en dehors de la vérité qui te permet de supporter l'insupportable. Voilà. Mais je ne veux pas accepter la remise en question. Donc celui-là, le moqueur, il est arrogant. Donc, il est arrogant. Donc le simple, lui, il est passif. Le moqueur, il est actif. Il attaque. Vous comprenez l'idée? Combien d'entre nous, des fois, on peut attaquer ceux qui sont utilisés par Dieu pour nous remettre en question? C'est vrai ou pas? Dieu va utiliser des gens pour nous dire « Hey, ce que tu penses, comment tu vis, ou comment tu parles, ou tes priorités, ou ta façon de penser sur même Dieu, etc. » Peut-être tu te trompes. Et ta vie, peut-être, démontre que tu te trompes. Mais quand on résiste, on va attaquer ce que Dieu utilise pour nous remettre en question. Waouh! Le moqueur. Et on voit dans le monde, hein, le moqueur, là je parle dans l'église, mais à l'extérieur, le moqueur, c'est quelqu'un qui va... tu sais, vous avez déjà eu des conversations où tu dis... il y a des gens qui blaguent, par exemple, en général dans le monde, hein, les blagues, c'est toujours en dessous de la ceinture. Je me souviens quand j'étais à la police, les gars, ils parlent que de femmes, de sexe, mais de façon sale. Ouais. Et quand ils parlent, ils savaient que je partais. Mais pourquoi tu pars? Ça ne m'intéresse pas. Et tu vois que tout le monde est contre toi, tu vois. Je dis, mais pourquoi t'es pas libre, t'es pas ceci, t'es pas là? Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne fait pas partie de mon éthique. Ça ne me fait pas rigoler, quoi. Mais on peut voir qu'en général, ils attaquent, quoi. Parce que tu mets la lumière sur leur comportement.
Ou alors tu es au boulot et tu arrives toujours à l'heure et les gens arrivent toujours en retard. Ils vont te mettre la pression pour que tu arrives en retard. Mais non, mais il faut que tu... Hey, arrête un peu. Arrête un peu d'arriver à l'heure. Là, ils vont t'attaquer, ils vont tous se mettre ensemble contre toi parce que tu mets ton comportement met la lumière sur leur mauvais comportement. Ou les gens qui critiquent le chef toujours. Moi, j'ai mes collègues, ils venaient me voir, on travaillait, on disait « Ouais, t'as vu, le chef, voilà, les horaires, le machin. » Et c'est vrai que des fois, ils faisaient des erreurs, c'était pas juste. Et moi, je leur disais « Hey, j'allais nommer la personne, mais je disais « Mais si ça ne te plaît pas, fais-toi muter, va ailleurs. Ou alors tu lui dis en face. Mais moi, j'ai pas envie de t'entendre, quoi. » Parce que si, je lui disais « Mais si moi, j'accepte que tu me dis ça, peut-être que ça sous-entend que tu vas parler même de moi à d'autres personnes. Parce que si tu fais avec moi, si tu as ce comportement avec moi, ça veut dire que tu le reproduis et que peut-être tu parles de moi aussi. » J'ai dit « T'aimerais qu'on fasse la même chose avec toi ?» Bon, bref, voilà. Le moqueur. Le moqueur. Il est toujours actif. Il va toujours se moquer. Il va toujours rendre risible. Et des fois, même dans l'église, on peut... Tu sais, il y a une situation, on dit « Hey, on va prier pour ça. » Mais non, il ne faut pas... Tu sais, les gens, ça les agace, quoi. Hey, on est là en train de s'amuser, dit « Hey, on peut juste dire un mot de la parole de Dieu. » Ah non, mais on a assez, c'est bon. Ou, des fois, dans le couple, il y a un esprit de moquerie. Ah, mais je te connais, Marcel. Toi, tu parles de prière. Arrête, reste dans ton coin. Non, mais c'est vrai, les gens ont cet esprit-là. C'est méchant, c'est actif. Alors de se dire, waouh, je te connais, mais j'aime ce que tu dis. On va prier, ouais, on va prier. Et ça amène une autre vie, une autre façon de penser, etc. Bon, bref, voilà. Le troisième personnage, il est dit que c'est le fou. Lui, littéralement, c'est celui qui sait comment être guéri, mais il se donne les moyens pour continuer d'être encore plus malade. Il est malade, il connaît le moyen pour être guéri, mais il cherche tous les moyens pour être encore plus malade. Hein? C'est comme le gars, il fume, il a un cancer des poumons, parce qu'il fume un paquet de cigarettes par jour. Il se dit, tiens, je vais en fumer 2 maintenant. Là, c'est littéralement, c'est le fou, là. Lui aussi, il a une arrogance, mais là, il y a aussi l'idée d'impiété. L'idée d'impiété. Et il vit sous une fausse sécurité. Le fou est toujours il vit dans une forme d'insouciance. Et il a horreur des définitions. Tu sais, quand la parole de Dieu, elle définit les choses. Elle est très claire. Elle donne des définitions sur les choses, sur les gens, sur les situations. Le fou ne supporte pas les définitions. Il est insouciant. Maintenant, ça va... moi, je ne veux pas me prendre la tête. Hein. Moi, je vis dans l'esprit. Là, je parle pour les chrétiens. Moi, je me fais guider par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de définition, d'étudier la Bible et tout. Non, non, non. OK. Et quand tu vois la vie des gens, ils sont pas stables. Émotionnellement, psychologiquement, ils sont instables. Et les moyens que Dieu leur donne pour devenir stables, ils les refusent. Par l'insouciance. Mais Dieu pourvoira. Non, mais Dieu pourvoira. Non, mais c'est pas que Dieu va pourvoir, c'est que Dieu doit d'abord te rééduquer pour que tu vives autrement. Et les choses vont changer. Vous êtes avec moi ou pas? Des fois, il y a besoin d'être rééduqué, il y a besoin que Dieu m'accompagne pour avoir un changement de pensée, un changement d'habitude, un changement... Non, ils sont insouciants. Jusqu'au moment où les conséquences vont s'imposer à eux. Et c'est ce que dit le passage. Hein. Quand les conséquences vont venir comme un instant, comme un tsunami, là. La conséquence va te percuter et que vous allez m'appeler, dit l'Écriture. C'est choquant ce que dit l'Écriture.
Dieu va rigoler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'attitude qu'ils avaient, ce n'était pas une attitude simplement de rejet, mais c'était une attitude, ils avaient pris une position d'ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, littéralement. Wow. Donc, quand il est parlé de Romains 1, dans nos Proverbes 1,17, quand il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Wow. Combien la crainte de l'Éternel, elle peut nous amener à prendre des décisions, des attitudes préventives, pas simplement curatives. Mais là, dans les 3 cas, là, non simplement c'est des gens qui n'acceptent pas le préventif de Dieu, mais ils n'acceptent pas non plus le curatif de Dieu. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Dans le psaume 2, l'Écriture dit, c'est Dieu qui parle, il dit, mais Dieu va se rire de ses ennemis. Wow. Wow. C'est vrai que c'est choquant, parce que nous, on a l'image de Dieu, de Jésus, l'agneau, il donne sa vie, et c'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu est l'agneau, mais il est le lion aussi. Il est le lion des fois. Et Dieu est juste. Dieu un jour va traiter les gens avec sérieux. Et on l'a dit tout à l'heure, le jugement du grand trône blanc, il y aura une éternité loin de Dieu. Il y aura un jugement de Dieu. Wow. Mais même ici-bas, on peut malheureusement se placer, non pas sous la main de Dieu, mais se placer sous la causalité de ce monde. Ce que je sème, je le récolte. Et ma vie, ça va être que ça. Et je voulais quelque chose de positif, ça vous va? Ok. Okay. Verset 33. Mais celui qui m'écoute, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Wow. Il est en sécurité. Il vivra dans la paix. Littéralement, là, ça signifie il aura littéralement de l'espace. Wow. Vous savez, quand vous devez prendre des décisions ou quand vous êtes dans des situations, ce qu'on recherche principalement, au-delà que la situation change ou de savoir quelle direction prendre, ce dont on a besoin principalement, c'est de la paix. La paix, elle montre vraiment la volonté de Dieu. Et là, en hébreu, ça parle d'avoir de l'espace. Avant, j'étais serré. Vous avez déjà mis des affaires trop serrées, là? Serré, la tête, tu ne peux pas bouger. Tu sais, des fois, j'ai des habits que j'aime, mais ils me vont serrer, quoi. Donc, je les mets, mais je ne peux pas trop bouger. Et levons les mains pour le Seigneur. Je sais. Parce que si je lève la main, je déchire tout, quoi. Tu sais, ou quelqu'un fait tomber quelque chose par terre, tu regardes. La personne te regarde et dit, pourquoi ils ne mettent pas, j'ai les mains pleines et j'ai tombé, pourquoi tu mets... Parce que si je me baisse, là, crac. Non, la paix, ça nous parle vraiment de cet espace dans nos cœurs, dans notre psyché, dans nos émotions. Là, il dit que celui qui m'écoute reposera avec assurance et dans la paix de Dieu. Wow. Et là, quand il est parlé d'assurance, il n'est pas parlé de fausse assurance. Parce que des fois, quand on fait la politique de l'autruche, on ne veut pas entendre. Et on se donne de fausses assurances. Des fausses assurances. Des assurances, lorsque tu as un problème, qu'elles ne te servent à rien. Vous savez, nous, quand on a eu l'incendie ici, il y avait des phrases qu'on n'avait pas vues, on n'avait pas lues. L'assurance. S'il y arrive ça, mais c'est écrit tout petit, je ne l'avais pas lu. Et puis à la fin, et quand on a eu l'incendie, on avait nos assureurs qui nous disent « Ah non, mais on ne vous rembourse pas ça. Hein. On rembourse ça, mais ça, on ne rembourse pas. » Et je me souviens avec Yvan Gonzalez et les anciens, heureusement, Dieu nous a conduits vers un avocat qui nous a défendus et on a eu gain de cause. Mais on perdait 200 000 euros là. Ouais. 200 000. On n'aurait pas pu finir de construire.
Enfin, même, c'était pire que ça, parce on avait engagé déjà les gars, ils avaient tout fini. Heureusement, on a gagné au tribunal. L'assurance avait pris les 3 meilleurs avocats de Montpellier. Et nous, on avait juste un avocat qui... je me souviens, quand on est allé le voir avec Yvan Gonzalez, il me dit « Ah, vous êtes institut théologique », on explique qui on est, etc. Et ça l'a touché, quoi. Il était catholique, pas franc-maçon, lui. Il nous l'a dit. Non, mais il nous l'a dit. Il dit non, parce que je lui posais la question, je dis parce qu'en fait, les gens qui nous... les inspecteurs, les spécialistes qui nous accompagnaient, c'était des francs-maçons. Enfin, bref. Mais sympa, hein, et là, je lui pose la question, je dis vous êtes franc ou maçon, comme ça se passe? Il me dit non, il me dit je suis catholique, etc., etc. Et le gars, il me dit bon, ça me parle, votre situation. Je suis allé au tribunal et je voyais les 3 meilleurs avocats, machin, etc. Et moi, on avait, eux, ils amenaient des arguments, mais c'était du mensonge en plus. Et ces avocats, dans leur argumentaire, ils sous-entendaient qu'on avait reçu trop d'argent et que même on devrait être content de ce qu'on avait reçu. Et peut-être que même on devrait même donner de l'argent à celui qui nous a mis le feu, quoi. Ah, ils sont forts, hein. Et j'étais là, j'écoutais, je pense qu'il doit avoir la marque de mes mains sur le truc en bois là, du tribunal. Tellement que j'étais fâché, quoi. Et en fait, on a gagné. Mais à 100%. Mais j'assure, c'est la vérité, hein, j'exagère pas. Hein. Mais c'était incroyable. Bon, bref. Celui qui m'écoutera reposera avec assurance, il vivra tranquille, en paix, et sans craindre aucun mal. Sans craindre aucun mal. Amen. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur qui écoute. On ne veut pas jouer ce mauvais western. Le simple, le stupide, non, le simple, le moqueur et le fou. On ne veut pas être ces personnages-là. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci.